Hello tout le monde, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques petits conseils de base qui m'aident moi aujourd'hui à gérer mon budget et qui m'ont aidé à gérer mon budget à un moment de ma vie où c'était pas trop ça. Ces conseils que je vais vous donner aujourd'hui m'ont aidé aussi à gagner mon argent, l'argent que je gagne aujourd'hui, à me faire plaisir pour ne pas être frustrée sans pour autant être dans le rouge. Et ça m'évite également les découverts. Je n'ai pas de découverts. Ça peut aussi vous aider à avoir de plus petites découvertes si vous avez de gros découverts actuellement. Et ça va aussi peut-être vous aider à éviter les crédits inutiles, etc. Voilà, être dans des situations un petit peu délicates. Et avant de vous donner tous ces conseils, sachez que j'ai appliqué ces conseils dans ma vie personnelle. Donc ils ont fonctionné pour moi, j'espère qu'ils fonctionneront pour vous. Donc tous les conseils que je vais vous donner, ce ne sont pas des conseils qui tombent du ciel ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choses que j'ai appliquées. Ce sont des choses que j'applique depuis que j'habite seule, donc c'est-à-dire depuis 3, presque 4 ans si je ne me trompe pas. Et en dehors de ça, quand j'habitais chez ma mère, j'avais plus ou moins une bonne gestion de l'argent. Mais j'ai appris à plus gérer mon budget quand j'habitais toute seule. Donc le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de penser comme un riche si tu veux être riche. Je ne dis pas que tu vas être riche demain, je ne dis pas que tu vas être riche dans un mois, je ne dis pas que tu vas être riche dans un an, bref, peu importe. Mais pense comme un riche si tu veux être riche. Quand tu dors, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Investissez en pensant à long terme, que ce soit dans du matériel, dans l'immobilier, un business ou des actifs qui prennent de la valeur. Et évidemment, au début, vous n'allez rien voir rentrer ou très peu. Mais il faut penser à long terme et pour ça, il faut être bien entouré si besoin et bien sûr faire les bons choix. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une vision globale de votre budget. C'est très important. Moi, ce que j'utilise tout simplement, c'est Excel. J'ai un tableau avec toutes mes entrées d'argent et mes dépenses. Donc j'ai mes charges fixes, c'est-à-dire EDF, le loyer. Ce sont des charges qui vont revenir tous les mois sans exception et que vous allez devoir payer. Et ensuite j'ai mes charges variables, donc les dépenses courantes, les courses, les soins, le budget peut varier selon les mois, selon ce que j'ai besoin ou pas aussi. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle les dépenses imprévues, c'est-à-dire les restos, les cinés, le shopping, et ce pour chaque mois. Il existe des applications pour que vous puissiez gérer votre budget, mais moi personnellement, j'utilise Excel. J'ai toujours utilisé Excel. C'est comme ça que je fais. Vous pouvez aussi faire ça sur un papier, sur un cahier, sur un tableau, peu importe le support. Tant que vous avez une vision globale de vos entrées d'argent et de vos dépenses, c'est ce qui va vous aider à gérer votre budget. Et ça va aussi vous aider à comprendre pourquoi vous êtes dans le rouge si c'est le cas. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous fixer des objectifs financiers. C'est selon moi hyper important pour pas dépenser à gauche, à droite, en oublier votre premier objectif premier. Ce sont ces objectifs-là en fait qui vont vous permettre d'établir une liste de priorités. Je vais vous prendre mon cas personnel par exemple. Il y a un an, j'avais pour objectif dans l'ordre, avoir mon nouvel appartement parce qu'avant ça j'habitais dans un petit studio, meubler mon appartement parce que mon studio était déjà meublé, donc l'appartement dans lequel je suis actuellement était vide et je l'ai aménagé de A à Z. En 3, voyager, et cette année c'est gâté mais j'ai quand même pu voyager l'an passé. Ensuite, plus ou moins changer ma garde-robe car je voulais des articles de meilleure qualité. Et tout en bas de ma liste, ça va peut-être vous surprendre, mais mon objectif dernier était de m'acheter une nouvelle voiture. Je les ai classés comme ça parce que tout simplement avoir mon appartement et être bien chez moi, c'était mon objectif premier. Pour moi, il est essentiel et important d'être bien chez soi pour pouvoir faire d'autres choses. Comme manger, c'est essentiel pour pouvoir être actif, pour avoir de l'énergie. Et bien là, c'était tout comme être bien chez moi, c'était très très important pour moi, donc d'où le fait que je l'ai mis en première position. Et j'ai classé la voiture en dernière position parce qu'aujourd'hui on a les bus, on a les trains, on a des vélos, on a des trottinettes électriques, on a la possibilité de louer des voitures si vous avez le permis et c'est mon cas. Il y a le covoiturage, voilà, il y a plein de moyens de transport à notre disposition, donc pour moi acheter une nouvelle voiture n'était pas ma priorité première. Ne pas avoir de voiture ne m'a posé aucun problème, aucun handicap, que ce soit pour le travail, pour aller voir mes proches ou quoi que ce soit. Et peut-être que pour vous, votre objectif premier dans la liste sera la voiture parce que ça vous bloque peut-être pour décrocher un contrat. Et qui dit pas de contrat, pas de travail, pas d'argent. Donc, il est logique que pour vous, la voiture entre en première position dans cette liste. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre que des gros objectifs. Faire une liste comme ça et de l'avoir affichée, ça va vous forcer à mettre de l'argent de côté parce que vous savez que vous avez besoin de ces choses. Donc, cette liste va vous forcer à mettre de l'argent de côté. Et même si ce n'est que 10 € par mois, même si ce n'est que 10 € par mois, mettez de l'argent de côté tous les mois pour vos objectifs. Et même si ça prend du temps, ce n'est pas grave parce qu'au final, quand vous allez avoir le résultat de ce que vous vouliez, vous allez être content. Ensuite, le quatrième que je peux vous donner, c'est de garder ce dont vous avez besoin
selon vos moyens. On est d'accord, on doit savoir où va notre argent et comprendre même la plus petite des dépenses. Genre, admettons que vous pouvez faire à manger pour aller au travail, donc faire une petite gamelle et manger à midi au travail, mais que par flemme, vous décidez de manger dehors. Donc, on va dire que vous mettez 10 € tous les midis pour manger dehors. Boulangerie, KFC, McDo, peu importe. Chinois, japonais, on s'en fout. Donc, par semaine, ça fait 50 € dépensés pour manger dehors. Et par mois, ça fait 200 €. Alors que vous avez la possibilité de faire à manger chez vous pour manger dehors. C'est 200 € que vous avez mis dans la nourriture pour manger dehors. C'est un très gros budget, ok. Mais par contre, si vous avez les moyens et que c'est votre souhait de manger dehors tous les midis, faites libre à vous. Et pareil pour les abonnements, faites le tri pour Disney+, Netflix, les salles de sport, abonnements téléphoniques, bref, tout ça là. Faites le tri parce que parfois on ne veut plus de certaines choses et les prélèvements continuent de passer. Donc ayez l'œil sur ça. Moi je me suis déjà fait avoir, j'ai pu me faire rembourser de certains mois mais pas tous les mois parce que voilà quoi, l'abonnement il était là et je me suis fait un petit peu avoir, enfin c'est un peu de ma faute. Vous le faites d'avoir un tableau pour avoir une vision globale sur ses dépenses. Ensuite je vous conseille de faire de la... Tu vas me dire oui, bah oui, je travaille déjà, oui, tu travailles déjà, moi aussi je travaille déjà. Mais ce que je te propose, ce que je te conseille, c'est de faire de l'argent en dehors de ton travail. C'est-à-dire que tu peux vendre des vêtements sur Vinted, vendre tes services ou tes connaissances si tu es professionnalisé dans un domaine. Si tu peux te faire de l'argent par un moyen quelconque légal, fais-le. Et ensuite, un conseil, mais c'est la base ce conseil, apprends à dire non. Ne suis pas tes potes dans tout et n'importe quoi. S'ils te proposent n'importe quoi, resto, ou voyage, ou shopping, ou cinéma, ou peu importe, si tu n'as pas les moyens, dis non. Parce que à la fin du mois, le banquier, c'est pas tes potes qui vont appeler, hein. C'est toi. Donc ne te mets pas dans la merde pour suivre tes potes. Si tu ne peux pas, même si tu ne peux pas les prendre un verre à 3 €, dis non. Si c'est avec ces 3 € là, tu peux t'acheter du pain et du lait pour finir le mois pour manger et que c'est tes derniers 3 € qui te restent et que tu peux pas, bah tu dis non les gars je peux pas, t'es pas obligé de leur dire pourquoi. Mais si tu peux pas, dis non. Pense juste à toi et à ta situation. Les autres peuvent faire telle ou telle chose, les autres possèdent telle et telle chose, ok. Mais toi, concentre-toi sur ton porte-monnaie, sur ton compte bancaire et sur ce que tu peux faire avec tes moyens. Donc voilà, ce sont les principaux conseils que j'avais à vous donner pour gérer votre budget, d'essayer de vous en sortir si vous êtes un peu dans la merde. Si vous n'êtes pas dans la merde mais que vous savez seulement pas trop comment gérer votre budget, j'espère que ces conseils-là aussi vous ont aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider aussi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!